lorsqu'on veut faire une multiplication en colonne. Par exemple ici, 345 fois 12. La première étape, c'est de placer nos deux nombres en colonne. On devrait théoriquement aligner le 5, le 2, parce que c'est les deux des unités, mais c'est pas très important. Ce qui compte, c'est d'en mettre un en haut, un en bas. Moi, je propose à chaque fois de mettre le plus petit nombre sur la ligne d'en dessous. La raison, je l'explique tout à l'heure. Et ensuite, on fait une espèce de décomposition. Ça veut dire que pour faire 345 fois 12, on va d'abord faire 345 fois 2. Et ce 345 fois 2, on va aussi le décomposer. En faisant d'abord 2 fois 5, ça fait 10. On met le 0 en bas. Et on peut peut-être changer de couleur pour que ce soit plus clair. Le 1 du 10, on va le mettre en dessus du 4. C'est ce qu'on va appeler la retenue. Ensuite, 2 fois 4, ça fait 8, plus 1, donc la retenue, ça nous fait 9. 2 fois 3, ça fait 6, on rajoute le 6 ici. Et ça donc, c'est comme si on avait fait 2 fois 300, 600, 2 fois 40, ça fait 80, plus 2 fois 5, ça fait 10, 80 plus 10, ça fait 90. Ou alors directement 2 fois 45, qui aurait fait 90. Ensuite, on passe au 1 de la dizaine, donc au 1 de notre 12, et puis on ajoute un 0. Pourquoi 0? Parce que justement le 1 c'est dans la colonne des dizaines, les dizaines, donc 10, 20, 30, 40, etc. c'est les multiples de 10, donc on rajoute un 0. La suite c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu de faire 2 fois 345, on fait 1 fois 345. Bon, l'exemple ici est plutôt facile, mais faisons-le quand même. 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 4, ça fait 4. Et 1 fois 3, ça fait 3. Assez facile à comprendre aussi. 345 fois 10, ça fait 3450. Et ça justifie, une fois de plus, l'ajout du 0. Ensuite, on doit additionner ces deux produits, ces deux résultats. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aime bien mettre le plus petit nombre en dessous, parce que comme ça, on a deux chiffres dans le 12, ça fait qu'on a deux nombres à additionner ici. Si on avait inversé, qu'on avait mis le 12 en haut et le 345 en bas, on aurait eu une, deux, trois colonnes, une pour le 3, une pour le 4 et une pour le 5. Dans l'ordre inverse, d'abord pour le 5, ensuite pour le 4 et à la fin pour le 3. L'addition, comme n'importe quelle addition en colonne, 0 plus 0, 9 plus 5, 14, on écrit le 4, on rajoute, si ça vous aide avec une autre couleur, la retenue, 6 plus 4, 10 plus 1, 11, on met le premier 1 en bas et on rajoute la retenue. 3 plus 1, 4, on compte depuis la fin, 1, 2, 3, une apostrophe, ça nous fait 4140. 345 fois 12, ça nous fait donc 4140. C'est pas le but de la vidéo, mais si on avait eu un ou plusieurs nombres à virgule, par exemple 345 fois 1,2, on reprend les mêmes chiffres que pour le produit de gauche, donc sans les virgules, 4, 1, 4, 0. On remarque qu'il y a un chiffre après la virgule, donc on compte sur la droite un chiffre après la virgule. Et ça nous ferait donc 414,0, donc 414. Pareil si on avait deux chiffres après la virgule, ici, donc le 5 et le 2, les chiffres de la réponse restent les mêmes, sauf qu'on rajoute 1 et 2 chiffres après la virgule. 41,40, on pourrait simplifier par 41,4.